Bonsoir, bienvenue dans Instinct criminel, votre nouveau magazine de faits divers. Quelques années seulement après son arrivée dans la famille, la milliardaire demande en secret à un détective privé d'enquêter sur son gendre. Patrick Boffa, qui deviendra au fil du temps son homme de confiance, se souvient de ce jour où il a été contacté pour la première fois. J'ai été contacté en 1990, début 1990, par Madame Hélène Pastor. Je la connaissais bien évidemment de nom, de réputation en principauté. Elle a voulu me faire part de ses inquiétudes sur son gendre, inquiétudes qu'elle avait déjà depuis très longtemps. Une décision qui en dit long sur la confiance d'Hélène Pastor vis-à-vis de son gendre, mais aussi de sa fille, Sylvia. Sa fille n'a pas du tout apprécié la chose, qu'on prenne des renseignements sur son époux, donc elle a surtout ordonné à sa maman de ne plus rencontrer le détective privé qui lui fournissait ces informations. Et à partir de là, sa maman lui a promis de ne plus me rencontrer. Patrick Boffa, ami et confident de la milliardaire pendant plus de 30 ans, confirme ces tensions entre la mère et la fille. Hélène Pastor, elle travaillait avec sa fille dans les mêmes bureaux. L'ambiance n'était pas toujours sereine. Et d'ailleurs, elle m'en faisait pas régulièrement au téléphone des contrariétés qu'elle avait pu avoir avec sa fille. Donc il y avait une très très mauvaise ambiance de ce côté-là, malheureusement. Une relation difficile qui s'expliquerait peut-être par un secret de famille. Cet enfant, on a tout fait pour éloigner son époux. Donc on a tout fait afin qu'ils quittent la principauté et le secteur et qu'ils ne remettent plus les pieds et ne revoient leur fille. Ce jour-là, une scène incroyable se déroule. Sylvia est accompagnée de son compagnon Wojtek Janowski, mais malgré ses blessures et ses forces qui la quittent, la milliardaire trouve l'énergie d'intimer l'ordre à son gendre de quitter les lieux. Et vous imaginez cette dame atteinte comme elle a été atteinte, voir son gendre qu'elle soupçonne depuis 24 ans, et elle le voit en face d'elle. Vous imaginez le choc? Quasiment la veille de son départ, peu de temps avant son départ, c'est dramatique. Un épisode qui laisse imaginer que la milliardaire savait. Car depuis plusieurs semaines, Hélène Pastor semblait de plus en plus inquiète et redoutait que son gendre ne puisse attenter à sa vie. Des craintes qu'elle exprime à Patrick Boffa, son ami et détective, qui pour la première fois livre ses confidences. Elle me dit tôt ou tard, il va vouloir arriver à ses fins et faire quelque chose. Donc soit un chantage, soit un empoisonnement, ou la raison pour laquelle elle n'avait pas une confiance absolue envers son personnel de maison. Elle avait toujours peur que son gendre utilise son personnel de maison pour pouvoir lui verser certains produits dans sa nourriture ou dans ses boissons. J'avais un contrat moral avec Madame Pastor. C'était que le jour où il venait à lui arriver quelque chose, un malheur, je me pointe immédiatement à la sûreté publique pour leur faire part de ses craintes. Chose que j'ai fait immédiatement. Des doutes que la milliardaire nourrit depuis l'arrivée de Janowski dans la famille et en qui elle n'a manifestement jamais eu confiance. Le 27 juin 1990, elle commande déjà à Patrick Boffa un rapport sur la personnalité et les affaires de cet homme inconnu à Monaco, mais dont sa fille vient de tomber amoureuse. À la remise de mon rapport, Madame Pastor, cela ne l'a pas du tout étonnée, puisqu'elle s'attendait déjà à ce genre de choses. Et pourtant, les conclusions du rapport ne sont pas très rassurantes. D'abord, sur la personnalité et l'activité de son gendre. De nature assez prétentieuse, il profite de sa liaison actuelle pour s'affirmer et paraître plus que ce qu'il est. Professionnellement, Wojtek Janowski ne semble pas très efficace. Partout où il est passé, l'intéressé a laissé le souvenir d'une personne indolente et peu performante. Plus inquiétantes sont les relations troubles qu'entretiendrait Janowski. Il entretiendrait des contacts réguliers avec des membres de l'ambassade polonaise à Paris, l'intéressé présentant le profil type de l'agent de renseignement des pays de l'Est.
J'ai découvert que tout ce qu'il avait raconté en famille lors des repas de famille était faux. Donc déjà tous ses diplômes étaient faux, nous les avons vérifiés avant, tous ces diplômes étaient faux. Ses soi-disant propriétés étaient fausses. Ses projets de société, la plupart étaient factices, puisque nous avons vérifié, il n'y avait aucun projet réel déclaré. Les filatures que j'ai effectuées sur ce monsieur en principauté aux communes limitrophes n'étaient pas des déplacements professionnels. Il se rendait au Beach Club pour passer ses après-midi. Le soir, il rentrait chez lui, il racontait à son épouse qu'il avait eu des contacts avec les banques, etc. Ce qui était encore une fois totalement faux. Un profil d'usurpateur décrit par le détective dès les années 90 et confirmé presque 30 ans plus tard par l'enquête menée par les policiers. Se prévalant mensongèrement d'un diplôme obtenu au sein de la prestigieuse université de Cambridge, il s'employait avec l'argent soutiré discrètement à sa compagne à faire vivre des sociétés qui ne lui rapportaient rien et lui coûtaient beaucoup. Les doutes, nourris par Hélène Pastor à l'encontre de son gendre, semblaient donc bien fondés. Wojtek Janowski, bien loin du gendre idéal, aurait en réalité tout mis en place pour capter discrètement et très efficacement la fortune de sa femme.